tu peux voir sur quelqu'un s'il étudie du Moussar ou pas. Il ne faut pas s'énerver. Bon, il faut être humble. Bon, ça va, on est au courant. Tu veux voir HaKodesh? Il y a un bouquin qui explique comment y arriver. Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Yoel Aaron ben Ruth Be'ezrat Hashem. Raphaël nous pose la question, comment faire une construction personnelle, comment fixer les points importants pour cela, et comment savoir que ce sont vraiment les bons points. Ok, la réponse elle est très simple, c'est que Dieu veut de nous une construction personnelle. Il y avait un type dans la ville d'où je viens de Genève, Suisse, un grand monsieur très important dans la culture française, et à mon avis un grand crétin, il s'appelait Jean-Jacques Rousseau. Et lui, il a dit que l'homme est né parfait, la société le gâte. La Torah dit juste le contraire. La Torah dit qui Yetzer lev Adam ra mineurav. Le penchant du cœur de l'homme est mauvais dès que Néourav se secoue, dès qu'il se secoue pour sortir du ventre de sa mère. L'homme, il est né mauvais. Alors c'est vrai que les petits-enfants, ils sont tout mignons. Sinon, on les étranglerait. Mais ils ont des très mauvaises midotes. Un petit enfant, il voit une belle voiture chez quelqu'un d'autre, il le pousse, il prend la petite voiture, il n'y a pas de discussion. Il n'a pas reçu, il a faim, il n'a pas fini son bribon, il se met à hurler. Enfin, si quelqu'un était mignon comme un petit enfant à l'âge de 30 ans, on ne pourrait pas s'approcher de lui. Il est dangereux, ce type-là. Donc Dieu a créé l'être humain, au contraire, non construit. Il lui demande de se construire. Et Baruch Hashem, on a des sages d'Israël depuis toute l'histoire qui ont écrit comment se construire. On appelle ça les livres de Moussar. Et sans ça, mort spirituellement. Et il faut savoir que beaucoup de gens étudient la Torah, sont hyper orthodoxes, mais n'étudient pas du Moussar, et les résultats sont terribles. Tu peux voir sur quelqu'un s'il étudie du Moussar ou pas. Le Moussar sont les livres qui vont nous apprendre à se battre contre notre mauvais penchant. Qu'est-ce qui est mauvais? Comment se battre? Et si on ne lit pas du Moussar tous les jours, eh ben on se fait avoir. Le Sarah, il se bat, première chose, qu'on n'étudie pas la Torah. Parce que la mitzvah la plus importante, étudier la Torah. Alors, tu vas faire une partie de poker, tu vas, qu'est-ce que j'en sais moi, aller au bord de la mer, tu vas, qu'est-ce que j'en sais, mais la Torah, bon, ça te fatigue. Déjà, tu as vaincu la Torah, tu vas étudier tout, mais pas la halakha. Parce que quand tu étudies Gittin, ça va. Rav, Rava, etc. Bon, on peut s'arranger avec ça. Ça ne touche pas dans ma vie. Par contre, la halakha, ça me touche dans ma vie. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit? Le SRA se bat, si déjà tu étudies, pas étudier la halakha. Et si déjà tu vas le vaincre, tu vas aussi étudier la halakha, là, il y a le sujet de Torah qui est le plus dur à vaincre, c'est le Moussar. Et pourquoi? On a un livre de Moussar, je ne saurais trop vous conseiller de le lire, à mon avis c'est le meilleur. Et on peut lire, je crois que beaucoup de grands ont dit cela. Beaucoup avaient ce livre avec les tefilines, ils mettaient ce livre aussi là-bas. Il s'appelle Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim, la voie des droits. Des droits. Et là-bas, dans l'introduction à ce livre, il dit qu'il n'a pas amené des choses dans son livre que les gens ne connaissent pas. Une fois, je voulais rapprocher quelqu'un de la Torah, alors je lui ai offert le livre. Il l'a lu. Maintenant, lui, il s'y connaît un peu en Torah. Il a fini, il m'a dit, j'ai rien vu de... Il n'y a rien de neuf là-dedans. Je lui ai dit, mais tu as lu l'introduction? Il m'a dit non. Eh ben, dans l'introduction, il dit, j'ai rien amené de neuf dans mon livre. J'ai amené que les choses que les gens savent. Mais, tellement les choses sont connues, en fait, elles sont absentes.
elles sont absentes. Par exemple, ne pas parler à Shonara. Tout le monde sait, mais les gens parlent. Pas regarder des filles dans la rue. Tout le monde sait, mais tout le monde regarde. Pas s'énerver. Tout le monde sait, mais tout le monde s'énerve. Pas être orgueilleux. Tout le monde sait, mais on est orgueilleux. Etc., etc. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rappeler ces choses que tout le monde sait, mais par le fait qu'on lit, ça renforce la conscience. D'ailleurs, il ne faut pas lire une fois, parce que tu es au courant de ce qu'il va dire. Il faut lire une fois, après une deuxième, encore une troisième, pour convaincre. Je vais expliquer un peu mieux. Il y a deux parties en nous. Il y a le cerveau, avec l'intelligence, il y a le cœur. Le cœur, ce n'est pas l'intelligence. C'est les réactions qu'on a par rapport à la vie. Maintenant, le but du moussard, ce n'est pas faire connaître au cerveau des nouvelles informations. Il les connaît. Il ne faut pas regarder des filles dans la rue. Il a entendu ça déjà 10 000 fois depuis qu'il est né. Mais il va dans la rue, il regarde. Ce qu'il faut en lisant le moussard, c'est faire descendre ça au cœur. Que mon cœur, c'est lui qui va faire agir mon corps, mes yeux. Pour convaincre le cœur, il faut répéter la chose. Donc, tu vas répéter des choses là-dessus sans cesse et ça va commencer à convaincre le cœur. Et quand tu sors dehors, alors tu auras au moins déjà une résistance. Tu dis au moins ne regarde pas, à la fin tu regardes. Au moins tu vas dire ne regarde pas. Avant, rien à faire. Donc le moussard, il est là pour renforcer le cœur de la conscience des choses qu'on doit faire. Et ces livres ont été écrits par des très grands hommes durant toute l'histoire. Et en lisant ces livres, on apprend quels sont ces points. Des fois, on ne fait même pas attention. Et on va commencer aussi à commencer à les acquérir. La raison pour laquelle le Yetzer Hara ne nous laisse pas étudier le moussard, il y en a deux. Un, parce que le Yetzer Hara sait qu'avec ça, on va le vaincre, et il ne veut pas. Il va étudier tout le chasse. À l'envers et à l'endroit, tu le sais, avec Tosfot et le Roche. D'accord? C'est bon, mais tu continues à parler Shonara, tu continues à mentir, tu continues à t'énerver, tu continues à tout. Il est content, le Yetzer Hara. Au contraire. Quelqu'un qui a fait le chasse et qui fait des tas de péchés, ça vaut beaucoup d'argent. Mais si au contraire, tu n'as pas étudié tout le chasse, mais tu te comportes comme un sadique, jamais tu t'énerves, tu es humble, jamais tu mens, tu ne regardes pas les filles dans la rue, tu t'énerves, qu'est-ce que j'ai déjà dit, t'énerver, tu n'es pas orgueilleux, etc., etc., etc. Tu es un sadique parfait tel que Dieu aime. Donc il se bat là-dessus. Deuxième, vu que ce n'est pas intéressant, tu prends le livre, il ne faut pas regarder les filles dans la rue. Bon. Il ne faut pas s'énerver. Bon. Il faut être humble. Bon. Ça va. On est au courant. Donc les gens n'aiment pas tellement étudier du moussard parce qu'il n'y a pas de nouveauté. Tu prends Gemara, tu prends Halakha, des choses que tu ne sais pas, tu apprends. Là, les choses qu'on apprend, on les sait. Ce n'est pas pour apprendre dans la tête, c'est pour apprendre dans le cœur. Donc ce qu'il faut, la réponse à ta question, étudier au moins 10 minutes, voire une demi-heure de moussard par jour, et ces livres-là vont te dire comment te construire. À mon avis, le livre le meilleur à ce propos, comme je dis, c'est Meshat Yesharim, qui bâtit sur une braïta qu'il y a dans le Chasse, dans la Gemara, notamment traité à Avodah Zarah, page 20. Rabbi Pinchas Ben Yair a dit, la Torah amène à la zehirut, à l'attention. La zehirut amène à la zrizout. Elle amène à la zrizout, être rapide. Comment? Le zèle. Le zèle à la propreté. La propreté à l'humilité, etc. Et en fait, c'est une échelle qui va depuis le niveau le plus bas jusqu'à avoir Ruach HaKodesh. Tu veux Ruach HaKodesh? Il y a un bouquin qui explique comment y arriver. Bon, au début, c'est encore... on peut encore plus ou moins atteindre le niveau. Très rapidement, il va très vite. Ça aurait des niveaux balèzes. Mais en tout cas, tu as la route qui est écrite. Et normalement, on aurait dû dire le premier chapitre. Zéhirut, c'est faire attention de ne pas faire de péché.
Et tant que c'est pas acquis, tu passes pas au deuxième. Mais en fait, le Rav avait dit de lire tout le livre et recommencer et lire en boucle. D'accord? Et en fait, les niveaux qu'il y a à la fin, c'est des niveaux, la Ketoucha, d'accord, des niveaux absolument incroyables, d'accord? Mais néanmoins, quand on étudie ces choses-là qui ne nous concernent pas, il faut qu'on se dise qu'il y a au moins un petit milligramme de millimètre de ce qui est écrit là-bas qui, oui, me concerne. Et ça me touche quand même. Donc, prendre ce livre et lire en boucle, sans cesse, et tu verras qu'il y a un grand Yetzirara. Mais c'est franchement la clé pour réussir. Sans moussard, on n'a aucune chance de réussir. Même tu diras, je sais, je suis au courant de tout. Ok, mais tu vois bien que sur le terrain, tu n'arrives pas. Le moussard, c'est ce qui va te booster en avant pour ne pas transgresser ces choses-là et acquérir beaucoup d'autres choses. D'accord? Bien sûr, il te parle des points à acquérir et les points à fuir. Tout le livre, il est bâti entre positif et négatif. Au début, ne pas faire de péché. Après, faire le mitzvot. Et après, tu montes plus, tu montes plus, tu montes plus, tu montes plus. Voilà, celui qui va commencer à lire tous les jours ce livre-là, au moins 10 minutes, s'il peut un peu plus, dans un an, il est quelqu'un d'autre. Et après, encore plus et encore plus. Mais, comme je dis, il y a un grand Yetzirara de vouloir étudier d'autres choses, on veut gagner encore un peu plus de Gemara, un peu plus de Halakha. C'est terrible. Bon, c'est un Yetzirah Tov, mais c'est un Yetzirah Tov qui se bat contre un Yetzirara. Le Yetzirara, il va le faire étudier ces choses-là. Il faut savoir que la chose la plus grande qu'on peut faire dans sa vie, c'est étudier la Torah. Maintenant, il y a d'autres mitzvot. Il y a le mitzvot de la Torah, il y a encore 612 autres mitzvot, d'accord? Très souvent, le Yetzirara vient te propose de faire une mitzvah. Pas d'aller jouer au poker ou au bord de mer, d'accord? Va aider la veuve et l'orphelin, va à un mariage pour rendre sa mère, va à ci, va à ça, etc. Fais une mitzvah. L'essentiel, pas étudier la Torah. Il y a des lois là-dessus. Si maintenant, tu as une mitzvah à faire, mais tu peux étudier, qu'est-ce que tu fais? Tu étudies, tu vas faire la mitzvah. Alors, s'il y a deux conditions qui sont remplies, un, si tu ne fais pas la mitzvah maintenant, tu ne pourras pas la faire plus tard. Deux, si tu ne la fais pas maintenant, personne ne la fera. Si ça est un mariage, si tu sais qu'il y a suffisamment de monde là-bas pour faire sa mère, pour réjouir le marié, tu n'as pas besoin d'y aller, tu vas étudier. S'il n'y a pas assez, tu dois y aller. D'accord? Donc il y a des critères. Qu'est-ce qu'on fait? Très souvent, le Yetzirara vient et nous envoie faire une mitzvah à la place d'étudier. Pour le moussard aussi. Il te dira, va étudier de la Gemara, va étudier de la Halakha, va étudier tout sauf le moussard. Et comme je dis, il a un avantage parce que les choses qu'on étudie, ça va toucher notre cerveau, parce qu'il y a des nouvelles choses, c'est intéressant, c'est curieux. Par contre, le moussard, comme je dis, on est au courant de tout. Et donc, c'est moins attirant, et c'est super important. Tu n'as pas à avoir peur de ça. Même si Dieu t'envoie une pensée pareille, tu te battras contre cette pensée, c'est tout. Il faut savoir, c'est écrit, plus quelqu'un est grand, plus son Yetzirara, il est grand. Un petit enfant de 12 ans, il n'a pas les mêmes pensées que quelqu'un de 18 ans. Et quelqu'un de 18 ans, pas les mêmes que quelqu'un qui est encore plus grand. Et un sage d'Israël, il a des pensées beaucoup plus dures, méchantes, tordues que les gens normaux. Parce que plus quelqu'un est haut, plus son Yetzirara, il est grand. Il fait avoir des pensées de tordus. Mais, il comprend bien que c'est le Yetzirara, il se bat. Dieu veut qu'on se batte. Maintenant, quand tu es petit, ton ennemi, il est petit. On ne va pas t'amener un grand ennemi contre quelqu'un de petit. Alors, tu es un petit Yetzirara. Et quand tu grandis, alors Dieu veut que tu te battes, tu as vaincu le Yetzirara, et tu amènes un autre Yetzirara encore plus grand. On finit jamais avec le Yetzirara, que le jour de la mort. Et plus on grandit, plus le Yetzirara, il est pernicieux, il est méchant, il est terrible. Ok, mais de même que ton Yetzirara est plus grand, ton Yetzirah Tov, il est plus grand aussi. Donc tu peux le vaincre. Alors il faut se battre. Je ne dis pas que tu vas réussir comme ça. Ça n'existe pas ça. On est en bataille sans cesse. Mais plus on grandit, plus les batailles seront des batailles difficiles de qualité.
Mais tu n'as pas à avoir peur de ça et t'arrêter. Mais si comme ça, je cède au Yetzer Hara. C'est des bêtises. D'accord? Tu te bats, et plus tu grandiras, tu auras un Yetzer Hara méchant, mais tu auras aussi plus de moyens de le vaincre. Et tu pourras, Bezrat Hashem. Entre nous, tu vois que parmi les grands de Torah, il y en a peu qui, pour finir, ont fini comme les gens dont tu parles. D'accord? C'est pas très courant. C'est pas très courant. Il y en a. Il y en a des tordus. Mais c'est rare. Baruch Hashem. D'autres questions, messieurs? Ok, alors on va s'arrêter ici. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.